Hello hello, je suis Célia Leduc, coach feel good et boosteuse de projet et je te souhaite la bienvenue sur Ma Passion Mon Job, le podcast qui t'invite à plonger dans ton métier passion. Tu l'auras compris, je suis coach. Alors si tu veux décrocher le job de tes rêves et que tu veux mettre toutes tes chances de ton côté pour ça, ou encore si tu veux te lancer dans un nouveau projet professionnel passionnant mais que tu ne sais pas encore vraiment lequel, ou même si tu as un projet précis dans lequel tu veux te lancer, mais que tu sens que tu aurais besoin d'une bonne dose de motivation et d'outils concrets pour vraiment t'y mettre, eh bien, je suis là pour t'aider via mes coachings Passion Boost. Tu peux donc me contacter. Et sinon, si tu aimes le podcast et que tu as envie de m'aider à le faire connaître, eh bien, partage-le autour de toi. Et surtout, tu peux me laisser un mot doux en commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes avec une note de 5 étoiles. Aujourd'hui, je te propose d'aller explorer le monde de la chimie au cœur d'un jeune laboratoire, un laboratoire spécialisé dans le monde de la cosmétique qui s'appelle Collabora. Alors, je t'explique un petit peu. Je me suis rendue en fait à Lyon il y a quelques jours et j'ai accompagné une cliente dans son super projet de création de marque cosmétique. Et à cette occasion, j'ai pu rencontrer Aurélie qui est la fondatrice donc, du laboratoire Collabora et qui accompagne des marques cosmétiques dans leurs projets en leur proposant des formulations. Alors, tu l'auras compris, son métier c'est formulatrice et c'est ce job que je te propose d'explorer aujourd'hui. Mais pas seulement, puisque j'ai également convié sur le podcast Nicolas, qui travaille avec Aurélie en tant que brand designer de la marque et qui s'occupe de toute la partie identité de marque et communication. Ensemble, ils nous ont parlé de ce projet et de leur quotidien qu'ils vivent avec passion. Bonjour Aurélie et Nicolas, bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Bonjour. Aujourd'hui, on se rencontre en fait pour parler un petit peu de ce que vous faites, notamment le job d'Aurélie qui est formulatrice, c'est ça? Oui. Mais avant ça, je vais vous demander chacun de vous présenter et de me dire un petit peu en quelques mots ce que vous aimez dans la vie. Je m'appelle Nicolas, j'ai 42 ans, j'habite Lyon. Et toi Aurélie du coup? Moi, je m'appelle Aurélie, 36 ans, 2 enfants et j'aime avoir des moments en famille, pouvoir découvrir des événements autour de chez moi, pouvoir faire découvrir un peu tout ce qui nous entoure à mes enfants, que ce soit des côtés artistiques ou culturels. Voilà, c'est... Ok. Et donc, ton job, c'est ce pourquoi on est là. Donc, c'est formulatrice en cosmétique, c'est ça? Oui, en maquillage. En maquillage, pardon. C'est plus précis. Et donc, le labo que tu as créé, finalement, qui s'appelle Collabora. Oui, du coup, j'ai créé Collabora, qui est un laboratoire cosmétique collaboratif dédié au maquillage naturel et éthique. Ok, super. Et tu as créé il y a combien de temps? En janvier 2021, la structure officiellement a été créée. Après, je suis sur le projet au début du premier confinement. Parce que je crois qu'avant, tu avais un autre job, c'est ça? Donc, en fait, j'ai travaillé 15 ans dans des laboratoires de cosmétiques maquillage pour des marques comme Yves Saint Laurent, Make Up Forever. Et j'ai aussi travaillé en sous-traitance pour des marques comme Sephora, Yves Rocher. Ok, donc tu étais salariée pendant des années. Oui. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu as voulu switcher et passer vraiment de l'autre côté? Alors, en effet, j'étais salariée. J'ai même démarré vraiment technicienne de laboratoire. J'ai évolué responsable de laboratoire, pardon. Donc, j'ai plutôt un parcours scientifique. Et dans mon job, je me plaisais plus vraiment. J'arrivais pas à vraiment me révéler, en tout cas être satisfaite de ce que je faisais. Il manquait cette touche d'innovation qui devait être normalement la clé de mon poste. Mais voilà, au fur et à mesure des années, ça s'est un peu perdu. Donc, je me suis un peu questionnée sur mon projet professionnel. J'ai fait un peu une introspection aussi personnelle et professionnelle pour
pour savoir vers où aller. Et petit à petit, c'en est venu au projet Collabora. Mais voilà, c'était... Ok, donc toujours avec le fait que ça te plaisait ton métier, donc pas envie forcément de changer complètement de métier, mais de rester dans le domaine des laboratoires en créant ton propre labo, quoi. Disons que mon envie, elle était plus sur l'innovation au sens large. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers la première étape. Ça a été de faire une formation dans un réseau de femmes, enfin une formation entre guillemets, mais voilà, qui m'a permis de fixer des objectifs, de reprendre confiance en moi. Et après, je me suis orientée vers quelque chose de plus généraliste, qui est un MBA entrepreneuriat et management de l'innovation, où mon but, c'était plus de prendre du recul par rapport à la création d'une entreprise. Donc, j'avais pas forcément encore idée que j'allais pouvoir utiliser mon expertise d'avant. Mais en tout cas, j'avais cette envie d'aller vers l'innovation et pas que l'innovation technique, justement technologique, qu'on a beaucoup l'habitude de voir. Je la voyais de façon plus large dans la manière de travailler. C'est vrai, quand on pense à l'innovation, on a une idée très claire, alors qu'en fait, ça peut être aussi créer une entreprise, travailler avec des personnes différentes. Oui. Et du coup, en parlant de travailler avec des personnes, donc Nicolas, tu travailles donc avec Aurélie, c'est ça? Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Eh ben, depuis quasiment le début du projet, même depuis le début du projet, on peut dire, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école, même si c'était une école un peu tardive. Si on précise, toi aujourd'hui, tu es du coup business designer. Moi, je me définis comme business designer, c'est-à-dire que je challenge un peu des problématiques de jeunes marques, d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, pour les aider à accoucher en fait d'un concept, d'un projet, d'un produit, d'un service. Et après, si ça se passe bien, je permets à ce nouveau-né de se développer en lui donnant notamment une image, en créant un univers qui lui est rattaché et en essayant de propager tout cet univers à tous les supports possibles et tous les supports nécessaires. En fait, c'est l'identité de la marque, la communication. Là, typiquement, par rapport à Aurélie, voilà, elle a créé son labo qui est encore tout jeune, hein, c'est ça fait quelques mois du coup. Enfin, ça fait longtemps que tu travailles dessus, mais voilà, c'est l'idée de faire connaître aussi. Donc c'est vraiment dès le départ, c'est même jusqu'au nom, on appelle ça du naming, c'est trouver un nom qui fasse sens par rapport à l'ambition du projet, aux valeurs du projet, aux cibles et à la mission de l'entreprise. Ouais, oui, en fait, c'est pas que la com, c'est aussi l'identité en fait à la base. C'est co-construire et c'est travailler ensemble toute l'identité de la marque, tout cet ADN. Et ensuite de faire un travail ensemble pour le développer et pour le faire émerger, pour le faire connaître. Ok, donc toi tu travailles en freelance, hein, c'est ça, où tu travailles vraiment avec du coup Aurélie, avec aussi d'autres clients. Et comment vous vous êtes rencontrés, Aurélie? Est-ce que tu peux me raconter un petit peu la rencontre avec Nicolas, du coup? La rencontre, on s'est rencontrés en effet, à une rentrée d'école, on va dire. Mais je pense que le moment le plus impactant, je pense que Nicolas, il le raconte très bien. C'est quand il est... On va On va laisser Nicolas le raconter, alors. Ça faisait peut-être 3 mois que la rentrée était passée. On faisait le même MBA en management de projet innovation. Et je la voyais un peu désespérée, un peu interrogative, et puis j'ai regardé au-dessus de son épaule et puis je voyais la première consécration de son projet. Donc elle avait cette idée de labo qui avançait fièrement, et ce que je voyais était une identité de marque qui correspondait pas à ce que j'avais pu entrevoir. C'est marrant, c'est en te penchant comme ça derrière son ordinateur que tu as vu. Un peu de curiosité, ouais. Ok, et du coup là tu t'es dit tiens, je peux faire peut-être quelque chose avec elle. Je peux pas la laisser avec ça parce que c'était vraiment pas bon, et ça posait vraiment le problème d'un prestataire qui reste un prestataire et pas un collaborateur en fait. Il faut que ça soit plus que ça, il faut co-construire les choses, il faut avancer ensemble, même si c'est sur un moment donné, si c'est sur un temps précis, mais il faut avancer ensemble sur des choses claires. Il faut avoir la même vision, il faut connaître parfaitement le projet de l'autre, et on ne peut pas faire les choses avec un pitch de 10 lignes et un coup de téléphone d'une demi-heure. En fait, on a co-construit ensemble et on a repris
tout jusqu'au nom. Ok, et toi Aurélie, alors comment tu l'as vu quand il est arrivé en disant tiens, je pourrais faire ça? Ça s'est tout de suite bien passé ou t'as pris le temps? En fait, j'étais donc avec ce prestataire avec qui je m'interrogeais vraiment. Je me disais, mais je ressens rien quand je vois ce qu'il m'a fait. Ça me correspond pas, mais j'arrive pas à l'expliquer mieux que ce que je lui ai donné. Et en fait, je lui ai donné le même cahier des charges, exactement la même chose, les mêmes éléments à Nico qu'à mon autre prestataire. Et en 2 jours, il m'a pondu l'identité avec 3 pistes différentes. Et là, déjà, quand j'ai ouvert, j'ai fait waouh! Et il y a vraiment, voilà. Ouais, en fait, t'as vu qu'il y avait des vraies propositions, un vrai potentiel, du coup, dans le projet. Ouais, c'est surtout qu'il a réussi à transformer, en fait, ce que j'avais au fond de moi, le matérialiser en un univers et une identité de marque qui correspondait et qui me parlait. Donc, voilà. Bah, génial. Et donc, aujourd'hui, comment ça se passe, Nicolas? Vous travaillez ensemble de quelle façon au quotidien? Comment ça s'organise du coup? Alors comme on est un peu encore en phase de lancement, même si les clients s'accumulent du côté d'Aurélie, on construit les choses petit à petit, c'est-à-dire que là par exemple il y a de nouveaux challenges qui arrivent au fur et à mesure. Là par exemple elle a investi un nouveau lieu, donc c'est comment est-ce qu'on traduit l'ADN de son labo Collabora jusque dans le lieu et dans la façon de faire, la façon de dire, la façon de montrer, la façon de travailler. Que tout soit décliné, en fait. L'ADN, on parlait tout à l'heure d'ADN, de la marque, en fait. Enfin, que ton labo soit pas seulement un labo, mais vraiment une marque avec qui on veut bosser, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de retrouver... Enfin, moi, je me suis toujours dit, si je monte mon labo, je veux pas faire un labo comme tout le monde. Déjà, je veux quelque chose de chaleureux. Je veux quelque chose où mes collaborateurs se sentent bien, où les clients ont envie de venir, les partenaires, prestataires, etc. Donc, je veux un lieu qui se différencie, mais pas juste se différencier pour se différencier, qui est une âme, quelque chose qui parle aux gens. Et du coup, je pense que ça, ça se ressent dans les choix de couleurs, de graphismes qui sont faits. Ouais, vous avez notamment une jolie carte de visite avec un logo sympa. On a vu tout à l'heure. Et toi, ce labo, si on revient un petit peu sur les origines, est-ce que ça faisait longtemps que tu disais, tiens, un jour, j'aimerais créer un labo ou pas du tout? Non, pas du tout. Créer mon labo, c'était pas mon objectif. On va dire quand j'ai commencé à réfléchir à mon projet professionnel, mon premier objectif, ma vision à 10 ans, c'était de diriger une entreprise dont la priorité est l'innovation, mais ça reste très large. Ouais, on a vraiment l'impression, en tout cas, que la clé, c'est l'innovation chez toi. C'est ça qui t'a vraiment amené vers ce projet, quoi. Ouais. Et alors, comment ça se passe concrètement avec les clients que vous avez par exemple, ça peut être une marque comme Sarah, avec qui on est tout à l'heure, que je suis en coaching et qui crée The Island Cosmetics. Donc, c'est une marque de cosmétiques naturels. Mais donc, c'est des marques qui viennent te voir et qui disent, voilà, on veut développer notre formule, enfin, par exemple, notre crème solaire. Fais-nous une formule, c'est ça? Oui, donc on travaille avec différentes profils. Donc Sarah fait partie des entrepreneurs qui créent une nouvelle marque sur le marché. On les accompagne avec nos ateliers collaboratifs de prototypage pour challenger leur cahier des charges et aussi aider à mieux communiquer en leur faisant découvrir l'univers et le langage technique du laboratoire en restant accessible, mais voilà, en montrant des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et voilà, ça aide à la communication. Ok, et pour ça, j'imagine qu'il faut plein de choses parce qu'après, tu as un atelier, un labo. Tu travailles avec des prestataires. Alors, juste rapidement, tu peux nous expliquer, par exemple, dans le cas de Sarah, comment t'as fait, avec qui tu bosses et c'est quoi un petit peu le process? Alors, le process pour développer un produit, il est en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est donc ces ateliers collaboratifs de prototypage avec le client au sein du labo. La deuxième étape, c'est la recherche et développement où on va affiner ce prototype pour vraiment avoir une texture, une sensorialité qui convienne. Le décliner en plusieurs teintes puisqu'on travaille uniquement sur du maquillage et des produits personnalisés. Ensuite, la troisième étape, c'est le dossier réglementaire, puisque pour mettre un produit sur le marché cosmétique, il faut passer par un dossier d'information produit, une attestation d'un toxicologue. J'imagine que ça va être assez lourd, cette partie réglementaire en France.
Oui, il y a quand même un gros pavé là, et donc on est accompagné par un partenaire extérieur pour cette partie-là. Et ensuite, la quatrième étape, c'est la production. Donc on est sur de la petite série. Il y a vraiment aussi un besoin pour les marques en création de pouvoir mettre un produit sur le marché en commençant sur des plus petites quantités. Donc nous, on fabrique le produit et on fait appel à des ESAT pour la partie conditionnement. Voilà. Ok, donc tu as vraiment un process clair et après que tu adaptes en fonction des clients, j'imagine. Oui, tout à fait. Il y a des clients qui vont vouloir faire le dossier réglementaire en interne parce qu'ils ont les capacités. Donc, on s'adapte sur les 4 étapes en fonction des besoins. Il y a aussi la question du budget. Du coup, j'imagine, ils viennent vous voir en disant j'ai tant de budget. Et après, vous, en fonction, tu vas leur recommander. Alors, sur le budget, en effet, alors il y en a qui n'ont pas du tout idée de quel budget il faut. Ouais. Donc ça, c'est aussi, on leur apporte quelques clés parce que faire un produit sur mesure, ça a un certain coût. Pour diminuer les coûts, il faut aller vers des façonniers qui ont des produits catalogues, donc et qui vont juste vendre une même formule à différentes marques. Et la marque va juste apposer son marketing dessus. Nous, on propose vraiment des formules personnalisées, mais ça a un certain coût, donc on en parle dès le début et les ateliers permettent aussi d'affiner cet aspect-là. Génial, c'est hyper intéressant en tout cas. Et du coup, qu'est-ce qui te passionne dans ce job au quotidien? Maintenant que tu nous as un peu parlé de tes missions finalement, c'est quoi qui te plaît le plus? Et j'imagine que tu as aussi d'autres tâches que la partie labo. Tu as plein de choses en tant que chef d'entreprise. Donc si tu peux nous dire ce que tu adores et à l'inverse, ce que tu aimes le moins. Ce que j'adore, déjà, pourquoi j'ai fait ce métier de formulatrice maquillage? Déjà, le maquillage, c'est la couleur, c'est la sensorialité, des textures. Donc ça, j'ai toujours adoré quand j'ai fait mon premier métier de technicienne laboratoire formulatrice. C'était parce que je voulais être au contact du produit et toucher, et qu'il y a une diversité de textures aussi entre des rouges à lèvres, des mascaras, des fonds de teint. Toutes les textures sont différentes. Là, on l'a vu tout à l'heure avec le fond de teint parce que du coup, par rapport à Sarah, on a regardé un petit peu des fonds de teint de concurrents, etc. Et pareil, on voit que c'est pas la même texture, pas la même sensorialité. C'est plutôt marrant, en fait, en tant que consommatrice, de découvrir ça aussi. Oui, tout à fait. Donc, il y a cet aspect texture et cet aspect couleur, voilà, où on va ajuster une couleur. Par exemple, un client va nous demander une couleur, il va prendre un petit bout de tissu, il va falloir le transposer dans un fard à paupières, poudre, par exemple. Donc ça m'a toujours passionnée. Aujourd'hui, je prends un peu plus de recul par rapport à tout ça. J'ai envie d'avoir une équipe experte pour faire cette partie opérationnelle. Et moi, dans la relation que j'ai avec mes clients, mais pas que, mes partenaires, mes collaborateurs, c'est ça qui me plaît, en fait, c'est de pouvoir fédérer toutes les personnes autour du projet et pouvoir construire ensemble des projets qui ont du sens pour chacun. Et donc, c'est vraiment ce relationnel. J'ai découvert aussi un nouveau métier de commercial. Et ça, j'ai fait un post récemment sur mon LinkedIn parce que c'est vraiment, il y a 1 an, commercial pour moi, c'était un peu un gros mot. C'était un peu le job que personne n'a envie de faire. Et aujourd'hui, je le perçois totalement différemment. Je trouve que c'est vraiment aller à la rencontre d'une personne, comprendre ses besoins, pouvoir y répondre, être à l'écoute et humainement, j'adore. Donc, voilà. C'est marrant parce que c'est une autre casquette que celle que tu avais dans ton job précédent, j'imagine, et ça fait casser un peu quelques clichés au passage du métier. Ok, donc finalement, tu es, donc on peut dire que tu travailles donc dans le laboratoire, effectivement formulatrice, mais aussi chef d'entreprise, avec des choses peut-être aussi un peu moins sympas à faire. C'est quoi la partie la moins fun? Oui, il y a quand même des petits points de douleur, tout l'aspect financier du projet. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Après, j'apprends beaucoup, donc entre le début et maintenant, il y a un fossé. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des parties un peu difficiles en termes de gestion. Je pense que j'ai un projet un peu ambitieux et des fois, je me dis, pourquoi j'ai voulu me lancer dans tout ça, mais au final je regrette jamais et à la fois j'essaie de trouver les aides pour m'aider sur ces points justement douloureux. Ouais, c'est marrant, c'est souvent ça pas que dans les métiers passion, mais dans l'entrepreneuriat en général, on se dit oh là là, pourquoi je me suis lancée là-dedans quand c'est difficile, puis après on est content une fois que c'est fait. Et toi du coup Nicolas, qu'est-ce qui te passionne alors dans le fait de participer à ce projet donc chez Collabora? Moi, j'ai compris en fait que j'aimais donner une image aux choses en fait. J'aimais traduire en images les problématiques, les envies,
peut utiliser 50 mots, surtout dans ce monde qui est quand même très basé sur l'image et que moi j'y trouvais mon compte parce que c'était une façon d'exprimer ma créativité en fait. Et ça, j'y prends beaucoup de plaisir de travailler pour les autres et de les aider à donner une image à leur projet. Ouais, en fait, t'es amené à être très créatif parce que t'es pas que dans un projet, tu touches à plein de choses et du coup, tu peux vraiment impulser quelque chose. Ouais. Ça me permet d'avoir accès à plein d'univers différents. Donc là, on est sur du laboratoire, du cosmétique, Ouais. qui est quand même assez glamour, mais ça peut être aussi sur tout ce qui est mobilité. En fait, pour l'essentiel, c'est beaucoup de DNVB, donc des Digital Native Vertical Brand, donc des jeunes marques issues souvent du financement participatif, qui ont une grande communauté, qui vivent d'abord sur Instagram. Et souvent, en fait, il y a des jeunes entrepreneurs et des jeunes entrepreneuses qui ont besoin de quelqu'un pour les aider à clarifier et à donner une image à leurs produits. Ok. Bah, hyper intéressant. En plus, si tu peux avoir des clients variés. Et puis, bah, comme Aurélie, bah, forcément, la cosmétique, j'imagine qu'il y a un côté quand même hyper sympa pour la créativité. Enfin... Oui, puis ce qui est génial, c'est que je rencontre ces clients. Donc, ça fait double interlocuteur, en fait. Et à chaque fois, c'est toujours une rencontre intéressante et ça permet de faire un pas de côté supplémentaire sur soi, sur les autres. On en apprend toujours davantage. Et toi, du coup, Aurélie, le fait d'avoir quelqu'un comme ça sur ta com, ton identité de marque, ça t'a rassuré? Ça te permet aussi de se concentrer sur d'autres choses ou c'est quelque chose aussi que tu aimes bien? Pour moi, c'est un des partenaires essentiels du projet. Travailler avec un designer qui a multiples facettes et qui sait tout transformer d'une façon ou d'une autre, c'est plutôt rassurant. Ouais, tu m'étonnes. En plus, il y a quand même ce côté très graphique dans les produits que tu vas valoriser, le labo, la création, etc. Donc, les compétences design de Nicolas, j'imagine, et de com sont intéressantes. Et tu as une équipe de plusieurs personnes, du coup? On fluctue entre 2 à 5 personnes, donc ça dépend des périodes, mais du coup, voilà, il y a des formulatrices qui sont vraiment au labo, à la paillasse, pour créer les recettes, pas de cuisine, mais les recettes de maquillage. Et du coup, si des personnes qui nous écoutent veulent devenir formulateurs, ça se dit, ou formulatrices, du coup, quelles études il faut faire? J'imagine tout ce qui est biologie. Alors on peut faire un parcours bio, après il y a plus de la chimie aussi, mais bon c'est pas interdit, c'est pas bouché non plus, mais voilà, on peut faire une licence professionnelle formulation cosmétique. Il y en a plusieurs en France, si on veut arriver à un niveau bac+3, et après à bac+2, il y a aussi des masters spécialisés dans l'ingénierie cosmétique, donc voilà. Ok, et puis plein de moyens d'arriver au métier, j'imagine aussi, hein, on n'est pas obligé tout de suite de faire comme aujourd'hui. Et est-ce que vous auriez tous les deux peut-être une petite anecdote à me raconter sur le projet ou quelque chose qui aurait été soit marrant, soit un peu déroutant ou une petite galère? Alors je sais pas toi au niveau de la com ou Nicolas, et toi au niveau du labo ou... Bon, vous pouvez réfléchir un peu, hein. Un truc un peu déroutant ou un peu rigolo qui nous est arrivé. Ouais, non, mais on est en mode, comme on est une jeune organisation, on est un peu en mode agile, donc forcément quand on est en mode agile, on est aussi en mode à peu près. Et des fois on se plante un petit peu, donc voilà. Donc comme on est amené à tout faire et pas souvent en ayant souvent assez peu de temps, donc finalement on prend les mesures du futur laboratoire qui est l'actuel laboratoire un peu à l'arrache, donc on se retrouve après à monter des îlots Ikea ça sent le vécu. Pour faire du mobilier pendant 2 jours, puis on s'aperçoit qu'à 2 cm près, il y en a un qui passe plus. Mais voilà, ensuite on rebondit, on s'investit, on sauve sa vie, quoi. C'est une anecdote, on a travaillé avec les gens, on travaille avec de l'humain. Donc Aurélie aime bien acheter, quand vous avez rendez-vous pour une journée d'atelier chez un client, elle aime bien acheter des viennoiseries à 8h22 avec un train qui part à 8h25. Elle aime bien vous faire ce genre de petites choses. Voilà.
Ok, donc Aurélie, t'es quelqu'un de l'immédiateté, quoi. Sur le fil. Sur le fil. Ok. On y arrive Bon. toujours. Hein. Bon, bah voilà, le message est passé. Et toi, Nicolas, quelque chose dans ton job que t'aimes un peu moins? Alors, t'as plein de clients, c'est intéressant, mais est-ce qu'il y a des aspects qui sont un peu plus compliqués, que ce soit chez Je Collabora ou pense que ailleurs? c'est le cas de plein de free, c'est-à-dire faire beaucoup de consultations, répondre à des consultations, des appels d'offres, bosser, faire une présentation client et puis vous n'êtes pas tout seul parce que vous êtes en concurrence avec un autre et puis une autre. Puis Ce encore côté une autre. décrocher des clients et travailler beaucoup pour pas être sûr après de décrocher les contrats. Oui, je vois ce que C'est tu veux ça. dire. C'est, Ok. Et en même temps, le côté liberté d'être en freelance et tu organises un petit peu ton temps comme tu veux. Ça, j'imagine que c'est Oui, plutôt sympa. c'est le potentiel du freelance. C'est d'avoir un sentiment de liberté qui est aussi à double tranchant. On a les avantages de ses inconvénients, en fait. Ok. Et vous travaillez alors plusieurs jours par semaine ensemble? Comment ça se passe? On n'a pas de journée fixe, hein, mais on travaille plus en fonction des sujets qu'on a traités ensemble. Par exemple, on avait cet atelier à préparer pour aujourd'hui. Donc, on a fait une journée de préparation, un rendez-vous de préparation avec Sarah. Et après, on s'en est reparlé entre nous pour préparer les diapos. Voilà, donc... Ok, donc ça se fait au fil en fonction des actus, Oui, de ce qu'il y a. il n'y a pas un jour où on n'échange pas un truc. Oui, il y a mais- toujours une actu. Hein. Disons que, Ah, ok. en dehors, il suit le cours du projet, quoi. Il y a toujours des rebondissements. En tout cas, je confirme que l'atelier était vraiment très bien préparé. On a senti que ça avait été anticipé. Je rajouterai un 0 à ma facturation. Non, mais c'est agréable. Enfin, je veux dire, on sent que voilà, vous investissez du coup pour le client, enfin pour la cliente là en l'occurrence. Je voulais savoir un petit peu pour finir, c'est quoi le meilleur souvenir avec Collabora que tu as, Aurélie, un des meilleurs moments que tu as eu jusqu'à maintenant? Bon, j'imagine que il y en a eu beaucoup, plusieurs. Il y en a beaucoup des. En fait, je sais pas s'il y a un moment particulier. En fait, j'essaye de savourer chaque petite victoire au moment où ça arrive. Parce que finalement, c'est un peu les montagnes russes, hein, l'entrepreneuriat. Donc un jour, tout va bien. Et puis à côté de ça, il y a un autre souci à côté. Donc on va dire que déjà arriver dans son propre labo, choisir son lieu, c'était quand même assez déterminant puisqu'au début de l'aventure, voilà, j'étais dans un lieu qu'on m'offrait quelques mois pour pouvoir démarrer et c'était vraiment important. Mais du coup, de pouvoir construire et de pouvoir révéler en fait ce lieu. Ce qui est, je pense, un moment important, c'est quand tu te rends compte que ton projet, que tu as réfléchi au départ, voilà, avec tes quelques idées, qui a été construit petit à petit avec mes camarades du MBA et ensuite où il y a des collaborateurs qui s'y retrouvent, des partenaires qui s'y retrouvent, en fait, que tu arrives à parler aux gens à partir de ces... Ouais, en fait, voir le projet pas à pas se construire, ça doit être Oui. hyper valorisant et te dire, bah ok, je passe un step, là je peux avoir un local, je peux faire évoluer le projet. Ouais, j'imagine. Et en plus, t'en es qu'à quelques mois d'existence finalement et t'as déjà des clients, enfin c'est quand même déjà un très bon démarrage du coup. Super, on va maintenant passer à la dernière étape de cette conversation qui est un petit passion quiz. Voilà la petite surprise. Alors quand je dis quiz, hein, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vraiment juste pour mieux vous connaître un petit peu et ne pas parler que du job. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Bon, je vais faire un peu à tour de rôle. C'est le Passion Quiz. Nicolas, est-ce que tu es plutôt thé ou café le matin et pourquoi? Café. Tant que je n'ai pas le palpitant à 150, je ne m'arrête pas. Donc, je peux aligner un café toutes les demi-heures. Aurélie, plutôt couche-tard ou lève-tôt, ou les deux? Compliqué comme question. J'ai 2 enfants, dont un qui a 2 ans et qui a du mal à faire ses nuits. Il commence tout juste là. Donc, on va dire, il n'y a pas le choix que de se coucher quand même à un moment donné. J'essaie de pas faire des nuits blanches. Si je pouvais me lever plus tôt, mais quand t'as passé une nuit difficile, c'est dur. Donc, Ok, j'imagine, ça ne va pas être facile. Petite question, Aurélie, c'est quoi ton... Alors, on va pas dire le produit préféré, mais alors je connais pas encore tout. Là, on parle d'une formule, d'une formulation, une formule. C'est quoi la substance que tu préfères ou je sais pas, si t'as des choses. l'ingrédient que je préfère dans les formules, c'est
tout ce qui va colorer, les pigments, toutes ces nacres, ces paillettes, ça, c'est vraiment la différence du maquillage. Donc, Et puis, c'est ce qu'on voit, en fait. Par exemple, sur un fard à paupières, Ouais. sur un fond de teint. Oui, je cherchais mon mot, c'était ingrédient. C'est pourtant pas difficile, mais j'ai pas encore vraiment le vocabulaire. Nicolas, est-ce que, je sais pas si tu lis beaucoup, mais est-ce que tu as un livre que tu veux nous partager comme ça, que tu aurais lu? Un livre que j'ai lu durant mon année de MBA qui a été très intéressant pour me donner une vision du monde. Je vous le recommande, c'est Les Barbares, les Nouveaux Barbares même, les Nouveaux Barbares d'Alessandro Baricco. Ça permet de comprendre le monde actuel en fait. Je vous laisserai lire les résumés sur Internet. Super, je connais pas. En général, les gens disent toujours les mêmes livres, donc là c'est bien, ça fait un livre à découvrir. Aurélie, un conseil que tu aimerais donner à celles et ceux qui veulent se lancer dans un métier passion comme toi par exemple, peu importe le domaine, mais je sais pas, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a quelques années? Alors, je pense qu'il faut, pour moi, c'est qu'il faut croire en ses rêves, qu'il faut se laisser, croire en sa bonne étoile en fait. C'est ça que le message que j'ai envie de dire, parce que finalement, quand on sait à peu près vers où on va, même si c'est pas assez précis, on a l'impression de pas vraiment savoir, mais au fond de nous, il y a quand même quelque chose qui nous guide, et il y a des portes qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment, mais on se rend compte que tout a un sens et que ça nous permet d'avancer petit à petit vers quelque chose qui nous convient. Ok, donc vraiment pas se décourager, rester focus et croire en la bonne étoile, comme quoi ça va marcher, quoi. Ouais. Même quand ça marche pas tout de suite, finalement ça va rebondir différemment juste après. Et pour finir, Nicolas, est-ce que tu aurais, je sais pas, soit une petite citation, soit un mantra, un leitmotiv, une phrase que tu aimerais nous partager sur ce podcast, justement, pour motiver peut-être les gens à... Pour aller dans le même sens qu'Aurélie, deviens ce que tu es, de Nietzsche. C'est pas mal. Ça montre aussi que parfois on se lance dans des choses qui nous correspondent pas toujours. Et en fait, on peut réussir à faire le pas de côté, à faire un point, à prendre le temps de se connaître, se regarder un petit peu le nombril tout en regardant autour de soi. Et puis de réussir à se détacher d'un syndrome qu'on a souvent tous, le syndrome de l'imposteur. Ouais, de se comparer aux autres, de se rabaisser, alors qu'en fait, il faut voir qui on est et qui on veut devenir, comme tu dis. Enfin, en fait, deviens qui tu es. Moi, je l'analyse au sens deviens ce qui te correspond et qui tu veux être, en fait. Mais sauf qu'on n'a pas tous la possibilité de l'être. Toi, ça te fait écho aussi, Aurélie? Oui, moi, je suis pour entreprendre sa vie, et peut-être se planter aussi, parce que pour moi, on peut se dire, tiens, il y a quelque chose qui m'attire, j'ai envie d'y aller, et puis finalement, on se rend compte que c'est pas ça du tout, mais au moins, on a avancé, et justement, on sait ce qu'on ne veut pas, et ça va nous aider à savoir ce qu'on veut vraiment et ce dont on a besoin. Génial. Et merci beaucoup à tous les deux. Et puis je mettrai toutes les infos dans le podcast pour vous retrouver. Toi aussi, Nicolas, sur la partie freelance. Et puis du coup, toi, Aurélie, sur le labo avec toutes les infos. À très bientôt. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment, ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.